Allez, un Amityville qui propose vraiment quelque chose de nouveau, mais sans dénaturer le matériel de base, on en parle tout de suite. Home sweet home. It looks great. Besides the fact that I have to move to a completely new school and start all over again. We moved here because St. Alpin's has the best neurological department in New York. This house is gonna be good for James. I love you more than anything in the world. Sorry. I just wanted to talk to James. Wanna give him a kiss? There are no documented cases of anyone with James's injuries ever recovering. Something's not right in here. I keep seeing things, hearing things. It's not you. It's the house. In 1974, the owner of this house murdered his whole family. He said voices told him to do it. Et salut à tous les amis, c'est Val du foutoir du bis, ou plutôt du four du bis aujourd'hui, puisqu'il fait je pense plus de 30 degrés chez moi. Là c'est assez infernal, donc j'espère que de votre côté vous arrivez à garder la fraîcheur et combattre cette canicule comme vous pouvez. Je crois qu'on a encore une semaine à se farcir avant la chute des températures, donc courage à tout le monde. Et aujourd'hui on va parler donc de Amityville, une saga que vraiment moi j'adore. J'aime beaucoup cette franchise et on a eu tout du long quand même des films relativement bons, à 2-3 exceptions près, mais c'est vrai que ce soit la période cinéma ou la période DTV, moi j'ai toujours défendu cette franchise et je trouve qu'il y a vraiment de très bonnes propositions quoi. Et donc aujourd'hui un film de 2017, un des derniers, donc Amityville The Awakening, qui est vraiment un film officiel pour le coup, que j'étais persuadé d'avoir vu et en fait pas du tout. Voilà, donc c'était vraiment une pure découverte et surtout une pure pépite les amis, vraiment, mais regardez ce film et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Alors tout d'abord, de quoi ça parle ? Il faut savoir que tous les films, toutes les suites qui ont existé, donc là vous pouvez faire table rase complètement, puisque là c'est une suite directe du premier. Si vous suivez vraiment la saga avec assiduité, vous le savez que dans le troisième opus, la maison carrément explose, ce n'est pas du tout une suite directe. Donc des événements atroces ont eu lieu, vous le savez, la tuerie d'Amityville 40 ans plus tôt, et une famille va emménager avec donc la mère et ses deux enfants, donc ses deux jumeaux, donc la fille qui est l'héroïne principale du métrage et le frère qui lui est, alors j'allais dire tétraplégique, mais c'est pire que ça, il est dans le coma, et bon là c'est vraiment grave, c'est état végétatif depuis plusieurs mois, donc bon tous les médecins disent qu'il n'y a plus aucun espoir, qui se réveillera jamais, sauf que la mère est complètement dans le déni et elle est persuadée vraiment que son fils a toutes les chances de se réveiller, contrairement à la sœur, elle qui est du même avis que les médecins quoi. Donc un nouveau départ pour cette famille, l'héroïne qui va se faire de nouveaux potes qui eux sont vraiment au courant de ce qui s'est passé dans cette maison, elle l'ignore complètement et donc elle va apprendre ça, je vous spoil rien mais vous avez très bien compris, The Awakening, donc le réveil, donc ça va être complètement en lien avec le frère qui lui ne peut plus du tout se réveiller, mais dans cette maison, avec cette maison dite hantée, évidemment qui va commencer à se passer des choses étranges avec ce fameux frère. Alors pour commencer, sans parler de casting 4 étoiles, on a quand même de super acteurs, enfin moi que j'apprécie, notamment Jennifer Jason Leigh, pour un petit budget comme ça fait plaisir de la retrouver, qui joue très bien, c'est elle qui va jouer le rôle de la mère, donc elle a un rôle
assez secondaire, même si on la voit beaucoup pendant le film, et elle va vraiment bien jouer ce rôle de la mère qui reste vraiment bornée, butée dans son idée qu'elle pourra réussir à réveiller son fils, quoi qu'il arrive, elle est près de lui et elle n'arrête pas contre vents et marées d'essayer de le sauver. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie thématique aussi autour de la mort, de l'acceptation de la mort. En ce sens, c'est un film qui déjà est très intéressant de ce côté-là. Ensuite, on a les deux autres acteurs qui sont les jumeaux. Alors cette actrice, il me semble que je l'ai peut-être déjà vue dans un film. Je crois qu'elle a quand même un gros CV, mais ça reste quand même une actrice je pense, de séries télé ou de petits téléfilms. En tout cas, lui, il est dans un état végétatif dans le film, donc on ne peut pas dire qu'il brille par sa performance, mais il joue toujours de manière très juste. Vous le connaissez peut-être, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est l'acteur qui joue dans la série Gotham. Il a joué donc le Joker dans Gotham, et aussi dans une série que j'ai beaucoup aimée à l'époque, c'était Shameless, qui jouait un des frères de la famille, de cette famille complètement chaotique. Donc vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver ces acteurs qui incarnaient vraiment bien les personnages. Donc pourquoi est-ce que j'ai aimé ce film ? En fait, ils ont réussi vraiment un tour de force, c'est d'arriver à allier une toute nouvelle histoire autour de cette maison. Vous savez que moi, quand on change un petit peu, quand on rebat les cartes d'une franchise, ça me plaît pas trop en général, parce que j'aime bien qu'on reste vraiment dans ce qui a été fait auparavant. J'aime pas trop qu'on dénature une franchise, mais là c'est vrai que c'est plutôt bien fait, et en plus de ça, on a une vraie ambiance Amityville. On garde tout ce côté hallucinatoire, vous savez, avec ces visions proposées par la maison, et en même temps ça va jouer sur une carte différente autour vraiment de ce personnage central du frère, qui est quand même immobile et à la fois assez effrayant au fur et à mesure du métrage. Donc pour moi c'est une vraie réussite, d'autant qu'on n'a pas du tout le côté putassier de certains épisodes de la saga. Là il n'y a quasiment pas de violence dans le film. Alors je sais que ça va peut-être freiner certaines personnes qui aiment la violence graphique, qui est beaucoup de gore. Là c'est pas du tout le cas, mais on s'ennuie vraiment pas une seconde, faites-moi confiance. Le film dure 1h30, ça passe comme une lettre à la poste, et on va être vraiment sur une tension sourde comme ça. Alors ne vous fiez pas aux quelques images que vous allez trouver sur Google où on voit quelques CGI un peu dégueulasses, mais je vous rassure, il y en a très peu déjà, et en plus de ça il y a très peu de jumpscares. Voilà, vous en avez un ou deux, mais voilà, rien de putassier. C'est une très bonne proposition. Donc je vous le disais en début de vidéo, ici on va complètement faire abstraction, table rase de tout ce qui a été fait dans cette saga pour se concentrer uniquement sur la tuerie du premier film, et on va avoir un vrai côté méta. Et ça c'est hyper intéressant, comme par exemple le pote d'école de l'héroïne qui va lui proposer, en lui montrant vraiment physiquement le DVD de Amityville, la maison du diable. Donc ça c'est vrai que c'est assez surprenant, mais ça donne une vraie touche de réalisme au film, quoi. Dans un scénario en plus qui était lui-même déjà vachement réaliste, il y a beaucoup de paranormal et de fantastique, mais si on compare au reste de la saga, très clairement c'est peut-être l'épisode le plus réaliste, donc fatalement on y croit et on se sent vraiment impliqué, quoi. Et mine de rien, c'est vrai que le fait que ce soit un tout petit budget, il n'y a pas vraiment d'extravagance, et ça colle vachement bien avec ce scénario qui en soi est très simple mais hyper bien trouvé. Donc pour moi c'est vraiment carton plein, et puis je vous le recommande. Voilà les amis, écoutez, juste avant de se quitter, je vous donne 2 dates de live. Alors ce sera pas sur ma chaîne, mais je serai invité donc le vendredi 17 juillet sur la chaîne de mon ami Sydney pour faire une séance découverte. Alors vous verrez, c'est assez surprenant puisqu'on va parler d'un film des années 50 que Sydney adore, et je pense que ça va être une bonne occasion de se marrer. Et puis après, le lendemain, donc le samedi 18, je serai sur la chaîne de Michele, de la chaîne Body Count, et donc là ça va être une soirée dédiée à nos VHS, présentation de notre collection de VHS. Donc pareil, venez nombreux, ça va être un moment vraiment cool. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner, et apparemment il faut les booster également. Donc si vous avez l'occasion de booster cette vidéo, ça me fera plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine pépite. Ciao.